test de Google Gemini par rapport à OpenAI ChatGPT. Les chatbots sont devenus un élément central du paysage de l'IA générative, agissant notamment comme moteur de recherche, source de connaissances, aide à la création et artiste en résidence. ChatGPT et Google Gemini ont tous deux la possibilité de créer des images et de disposer de plugins vers d'autres services. Pour ce premier test, je comparerai la version gratuite de ChatGPT à la version gratuite de Google Gemini, c'est-à-dire GPT 3.5 à Gemini Pro 1.0. Incompétence en codage. L'un des premiers cas d'utilisation de grands modèles de langage concernait le code, en particulier pour la réécriture, la mise à jour et le test de différents langages de codage. J'en ai donc fait le premier test, demandant à chacun des robots d'écrire un programme Python simple. J'ai utilisé l'invite suivante, développer un script Python qui sert de suivi des dépenses personnelles. Le programme doit permettre aux utilisateurs de saisir leurs dépenses ainsi que les catégories, par exemple, épicerie, service public, divertissement, et la date de la dépense. Le script doit puis fournir un résumé des dépenses par catégorie et des dépenses totales sur une période donnée. Incluez des commentaires expliquant chaque étape de votre code. Ceci est conçu pour tester dans quelle mesure ChatGPT et Gemini produisent du code entièrement fonctionnel, avec quelle facilité il est d'interagir, avec quelle lisibilité et le respect des normes de codage. Tous deux ont créé un outil de suivi des dépenses entièrement fonctionnel construit en Python. Gemini a ajouté des fonctionnalités supplémentaires, notamment des étiquettes dans une catégorie. Il disposait également d'options de reporting plus granulaires. Gagnant, Gemini. De compréhension du langage naturel, NLU. C'était ensuite l'occasion de voir dans quelle mesure ChatGPT et Gemini comprennent les invites en langage naturel. Quelque chose que les humains doivent parfois examiner à nouveau ou lire attentivement pour comprendre. Pour cela, je me suis tourné vers une question courante du test de réflexion cognitive, CRT, sur le prix d'une batte et d'une balle. Il s'agit d'un test de la capacité de l'IA à comprendre l'ambiguïté, à ne pas se laisser tromper par la simplicité superficielle du problème et à expliquer clairement sa réflexion. L'invite, une batte et une balle coûtent au total une livre sterling 10. La batte coûte une livre sterling de plus que la balle. Combien coûte la balle? La bonne réponse devrait être que la balle coûte 500 et la batte 1,5 $. Gagnant, ChatGPT. Les deux ont bien compris, mais ChatGPT a montré son fonctionnement plus clairement. 3 générations de textes créatifs et adaptabilité. Le troisième test concerne la génération de texte et la créativité. C'est une question plus difficile à analyser et la rubrique entre donc en jeu de manière plus large. Pour cela, je voulais que le résultat soit original avec des éléments créatifs, respecte le thème que je lui ai donné, garde un style narratif cohérent et si nécessaire s'adapte en réponse au retour, comme changer de personnage ou de nom. L'invite initial demandait à l'IA, écrire une nouvelle se déroulant dans une ville futuriste où la technologie contrôle tous les aspects de la vie, mais où le personnage principal découvre une société cachée vivant sans technologie moderne. Incorporer les thèmes de la liberté et de la dépendance. Les deux histoires étaient bonnes et chaque chatbot gagnait dans un domaine spécifique, mais dans l'ensemble, Gemini avait une meilleure adhésion à la rubrique. C'était aussi une meilleure histoire, même si ce n'est qu'un jugement purement personnel. Gagnant, Gemini. 4 raisonnements et résolution de problèmes. Les capacités de raisonnement sont l'une des principales références d'un modèle d'IA. Ce n'est pas quelque chose qu'ils font tous de la même manière, et c'est une catégorie difficile à juger. J'ai décidé de jouer la sécurité avec une requête très classique. Invite, vous faites face à 2 portes. Une porte mène à la sécurité et l'autre porte mène au danger. Il y a 2 gardes, un devant chaque porte. Un garde dit toujours la vérité et l'autre ment toujours. Vous pouvez poser une question à un garde pour savoir quelle porte mène à la sécurité. Quelle question posez-vous? La réponse est clairement que vous pouvez demander à l'un ou l'autre garde, quelle porte, selon l'autre garde, mène au danger.
Il s'agit d'un test utile de créativité dans le questionnement et de la façon dont l'IA navigue dans une dynamique vérité-mensonge. Il teste également son raisonnement logique en tenant compte des deux réponses possibles. L'inconvénient de cette requête est qu'il s'agit d'une invite si courante que la réponse est probablement bien ancrée dans ses données d'entraînement, nécessitant ainsi un raisonnement minimal car elle peut être tirée de la mémoire. Les deux ont donné la bonne réponse et une explication solide. En fin de compte, j'ai dû le juger uniquement sur l'explication et la clarté. Les deux ont donné une réponse ponctuelle, mais ChatGPT d'OpenAI a offert un peu plus de détails et une réponse plus claire. Gagnant, ChatGPT 5 expliqué comme si j'avais 5 ans, Ellie 5. Quiconque a passé du temps à parcourir les profondeurs de Reddit aura vu les lettres Ellie 5, qui signifie Explain like I'm 5. Simplifier essentiellement la réponse, puis simplifiez-la à nouveau. Pour ce test, j'ai utilisé l'invite très simple, expliquer à un enfant de 5 ans comment les avions restent dans le ciel. Il s'agit d'un test de la façon dont les chatbots peuvent se développer à partir d'une simple invite et ensuite répondre aux exigences d'un public cible. Il doit proposer une explication suffisamment simple pour qu'un jeune enfant puisse comprendre, être précis malgré la simplification et utiliser un langage engageant et qui captera l'intérêt de l'enfant. C'était une question difficile à juger car les deux ont donné une réponse raisonnable et précise. Tous deux ont utilisé des oiseaux comme moyen d'explication, tous deux ont utilisé un langage simple et un ton personnel, mais Gemini l'a présenté comme une série de puces au lieu d'un bloc de texte. L'enfant de 5 ans a également pu réaliser une expérience pratique. Gagnant, Gemini. 6 Raisonnement et prise de décision éthique. Demander à un chatbot IA de réfléchir à un scénario qui pourrait nuire à un être humain n'est pas facile, mais avec l'avènement des véhicules sans conducteur et des cerveaux d'IA intégrés aux robots, il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il évalue soigneusement le scénario et prenne des décisions. Un jugement rapide. Pour ce texte, j'ai utilisé l'invite. Considérons un scénario dans lequel un véhicule autonome doit choisir entre heurter un piéton ou faire un écart et risquer la vie de ses passagers. Comment l'IA devrait-elle prendre cette décision? J'ai utilisé une rubrique stricte prenant en compte plusieurs cadres éthiques, la manière dont elle évalue les différentes perspectives et sa conscience des préjugés dans la prise de décision. Ni l'un ni l'autre n'ont émis d'opinion, mais tous deux ont souligné les différents points à considérer et suggéré des moyens de prendre une décision à l'avenir. Ils l'ont effectivement traité comme un problème tiers à évaluer et à signaler pour que quelqu'un d'autre puisse passer l'appel. À mon avis, je pense que Gemini a eu une réponse plus nuancée avec un examen plus attentif, mais pour être sûr, j'ai également alimenté chacune des réponses dans un test aveugle A ou B avec ChatGPT+, Gemini Advanced, Claude 2 et le modèle Mistral de Mistral. Tous les modèles d'IA ont sélectionné Gemini comme gagnant, y compris ChatGPT, même s'ils ne savaient pas quel modèle produisait quel contenu. J'ai utilisé un identifiant différent pour me connecter à chaque bot. J'ai opté pour le consensus. Gagnant, Gemini. 7 Traduction multilingue et sensibilisation culturelle. La traduction entre deux langues est une compétence importante pour toute intelligence artificielle et fait partie intégrante de la gamme croissante d'outils matériels d'IA. Le Ryume Nepin et le Rabbiter en offrent tous deux une traduction, comme tout smartphone moderne. Mais je voulais aller au-delà de la simple traduction et tester sa compréhension des nuances culturelles. J'ai utilisé l'invite, traduisez un court paragraphe de l'anglais vers le français sur la célébration de Thanksgiving aux États-Unis, en mettant l'accent sur les nuances culturelles. Voici le paragraphe, Thanksgiving aux États-Unis transcende la simple célébration, incarnant une profonde expression de gratitude. Ancré dans des événements historiques, il commémore la fête des récoltes partagée par les pèlerins et les Amérindiens Wampanoag, symbolisant la paix et la gratitude. La nation se réunit ce jour-là pour partager un repas, composé généralement de dinde, de sauce aux canneberges, de farce et de tarte à la citrouille, reflétant la générosité de la récolte. C'est une journée pour réfléchir sur ses bénédictions et redonner à la communauté par des actes.
de gentillesse et de charité, et en adoptant les valeurs de solidarité et d'appréciation. Thanksgiving rappelle l'esprit de gratitude durable qui unit diverses personnes et honore l'importance historique de la coopération et du respect mutuel. C'était très serré et presque une égalité. Mais à la fin, Gemini a offert plus de nuances dans la traduction et une explication de la manière dont il a abordé la traduction. Gagnant, Gemini. 8. Récupération, application et apprentissage des connaissances. Si un grand modèle de langage ne peut pas récupérer une information de ses données de formation et l'afficher avec précision, alors il n'est vraiment pas très utile. Pour ce test, j'ai utilisé la simple invite, expliquer l'importance de la pierre de Rosette dans la compréhension des hiéroglyphes égyptiens anciens. L'idée est de comprendre la profondeur de ses connaissances, comment il applique ses connaissances à un thème plus large de l'archéologie et de la linguistique et s'il peut mettre à jour ses connaissances. Enfin, j'ai testé ChatGPT et Gemini sur la clarté de leurs réponses et leur facilité de compréhension. Ni l'un ni l'autre n'a vraiment démontré de capacité à approfondir davantage ses connaissances, mais je ne lui ai pas vraiment donné de nouvelles informations. Les deux ont fait du bon travail en affichant les détails que je souhaitais. La recherche d'informations est le pain quotidien de l'IA, c'est pourquoi je n'ai pas pu choisir un gagnant. J'ai donc introduit les deux réponses, simplement étiquetées ChatBot A et ChatBot B, dans Claude 2, Mictral, Gemini Advanced et ChatGPT+, et aucune d'entre elles n'a choisi de gagnant. Gagnant, et Dalit. 9. Maîtrise de la conversation, gestion des erreurs et récupération. Le test final était une simple conversation sur la pizza, mais c'était l'occasion de voir à quel point l'IA gérait la désinformation, le sarcasme et se remettait d'un malentendu. J'ai utilisé l'invite, lors d'une conversation sur vos aliments préférés, l'IA comprend mal le commentaire sarcastique d'un utilisateur sur le fait qu'il n'aime pas la pizza. L'utilisateur corrige le malentendu. Comment l'IA récupère-t-elle et continue-t-elle la conversation ? Ils ont tous les deux bien réussi et techniquement, Gemini s'est remis du fait de supposer que j'étais littéral, répondant aux exigences de ma rubrique pour la récupération et le maintien du contexte. Cependant, ChatGPT a détecté le sarcasme dans la première réponse et n'a donc pas eu besoin de récupérer. Tous deux ont bien gardé le contexte et ont répondu de la même manière. Je donne ce tour à ChatGPT car il a remarqué que j'étais sarcastique dès le départ. Gagnant, ChatGPT. Ce que ces tests ont démontré, c'est que ChatGPT, GPT 3.5 et Gemini, Gemini Pro 1.0, sont à peu près sur un pied d'égalité. Ils ont eu des réponses de qualité similaire, ni l'un ni l'autre n'ont particulièrement connu de difficultés et tous deux se situent au niveau intermédiaire pour leurs propriétaires respectifs. Mais il s'agit d'une compétition et dans 5 des 9 tests, Gemini est sorti vainqueur. Nous avons eu une égalité et ChatGPT a gagné sur 3 tests. Cela signifie que Gemini a gagné et peut être couronné meilleur chatbot IA gratuit, pour l'instant.